Les croisières de repositionnement semblent presque trop belles pour être vraies. De longs voyages, des navires spectaculaires et des prix qui semblent être des erreurs de système. Et c'est précisément pour cela que beaucoup de gens se précipitent pour les réserver sans vraiment comprendre dans quoi ils s'engagent. J'ai fait 7 croisières de repositionnement et je peux vous assurer une chose. Elles peuvent être l'une des meilleures expériences de croisière qui existent, ou l'une des plus longues, inconfortables et décevantes si vous ne savez pas ce que vous faites. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ce que personne n'explique d'habitude, les erreurs les plus courantes que je vois encore et pourquoi ce type de croisière n'est pas pour tout le monde. Si vous envisagez d'en faire une, restez jusqu'à la fin, car comprendre cela avant de réserver peut faire la différence entre un voyage inoubliable et des semaines à compter les jours jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'une croisière de repositionnement ? Une croisière de repositionnement n'est pas une croisière conçue comme une expérience touristique en soi, mais plutôt une nécessité logistique pour les compagnies maritimes. Les bateaux ne restent pas toute l'année au même endroit. Ils suivent les saisons, le climat et la demande. Au printemps, de nombreux navires quittent les Caraïbes pour l'Europe ou l'Alaska. Et à l'automne, ils font exactement le chemin inverse. Au lieu de déplacer ces navires à vide, les compagnies maritimes vendent ces traversées comme des croisières allées simples. Et c'est là qu'apparaissent les croisières dites de repositionnement. Le problème, c'est que beaucoup de gens les réservent en pensant qu'il s'agit simplement de croisières longues et bon marché, alors qu'en réalité, ce sont des voyages avec une logique très différente. Elles ne sont pas conçues pour maximiser les escales, les excursions ou les activités constantes, mais pour transporter un navire d'un point à un autre du globe. Tout le reste tourne autour de cette réalité, et le comprendre dès le départ est fondamental pour éviter les mauvaises surprises. Une ambiance et un type de voyageurs très différents. Une autre raison pour laquelle ces croisières attirent tant de monde est l'atmosphère qui se crée à bord. Étant des voyages longs, à sens unique et en intersaison, ils attirent généralement un profil très spécifique. Il y a moins de familles, moins d'enfants et moins de voyageurs qui recherchent la fête constante. Au lieu de cela, vous trouvez des personnes avec plus de temps, plus d'expérience de voyage et, dans de nombreux cas, une grande envie de socialiser. Les journées consécutives en mer font que les gens se voient encore et encore, qu'ils se reconnaissent, qu'ils conversent et qu'ils finissent par former de petits groupes. Il est très courant de nouer des amitiés qui durent tout le voyage. Le rythme est plus tranquille, les conversations plus longues et l'ambiance générale plus détendue. Pour ceux qui cherchent à se déconnecter du stress, à lire, à apprendre, à discuter et à profiter du navire sans hâte, cela peut être l'un des plus grands avantages d'une croisière de repositionnement. Les types les plus courants et quand ils ont lieu. Bien qu'il existe de nombreuses routes différentes, la plupart des croisières de repositionnement se concentrent sur quelques grands itinéraires. Les plus connus sont les transatlantiques entre l'Europe et les Caraïbes, ceux qui traversent le canal de Panama entre l'Alaska et les Caraïbes, ou la côte ouest, et les transpacifiques qui relient l'Alaska à l'Asie, notamment le Japon. Il y en a aussi d'autres, moins fréquents, vers l'Amérique du Sud, l'Australie ou la Méditerranée orientale, mais ils sont plus exceptionnels. L'important ici n'est pas seulement l'itinéraire, mais le moment. Ces croisières se concentrent presque toujours sur 2 périodes très spécifiques de l'année, le printemps et l'automne. Cela signifie que vous ne pouvez pas les faire quand vous le souhaitez, mais quand la compagnie maritime a besoin de déplacer le navire. Si vous avez des vacances fixes, un travail rigide ou que vous dépendez du calendrier scolaire, c'est déjà une première grande limitation que beaucoup ne prennent pas en compte lorsqu'ils tombent amoureux du prix. Durée et rythme, et c'est là que les surprises commencent. L'un des plus grands chocs pour ceux qui font leur première croisière de repositionnement est le rythme du voyage. Il ne s'agit pas de 7 nuits avec un port presque chaque jour, mais de traversées qui durent généralement entre 10 et plus de 21 nuits. Et le plus important, avec de très nombreux jours consécutifs en pleine mer. Il n'est pas rare d'avoir 5, 6, voire plus de jours consécutifs sans toucher un port. Pour certaines personnes, c'est un rêve, mais pour d'autres, cela se transforme en un cauchemar silencieux. Le bateau avance, les jours se ressemblent et le temps s'étire d'une manière très différente de celle d'une croisière traditionnelle. Si vous êtes de ceux qui ont besoin de stimuli constants, d'excursions quotidiennes ou de la sensation de toujours découvrir quelque chose de nouveau, ce type de croisière peut devenir très difficile. C'est là que beaucoup commencent à se rendre compte que le prix bas avait une raison très claire. Pourquoi attire-t-il tant malgré tout ? Les croisières de repositionnement ont un magnétisme particulier, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi.
Le premier grand attrait est le prix. Le coût par nuit est souvent beaucoup plus bas que pour une croisière régulière sur le même bateau, parfois jusqu'à la moitié. Cela ouvre la porte à quelque chose qui, pour beaucoup, serait impensable dans d'autres circonstances. Voyager sur des bateaux plus modernes, dans de meilleures cabines ou même avec des compagnies de croisière de luxe qui sont normalement hors budget. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Il y a aussi le sentiment de longs voyages, de grandes traversées, de franchir les océans et les continents. Il y a quelque chose de très spécial à se réveiller en sachant que l'on est au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique, avançant jour après jour vers l'autre bout du monde. Pour un certain type de voyageurs, cette expérience a beaucoup plus de valeur que d'accumuler des ports et des excursions. Pensez que c'est une croisière normale. La plus grande et la plus fréquente des erreurs est de penser qu'à part la durée, tout fonctionne comme sur une croisière traditionnelle. Ce n'est pas le cas. Le programme quotidien est généralement très différent. Avec tant de jours en mer, les compagnies maritimes doivent remplir le temps autrement. Il y a moins de grands spectacles de production et plus d'activités d'enrichissement, de conférences, de concours, de jeux calmes et d'événements sociaux. Souvent, les artistes du navire proposent eux-mêmes des spectacles alternatifs, de petits concerts ou des formats plus intimes. Il est même courant que de nouveaux spectacles, qui ne sont pas encore tout à fait au point, soient testés. Pour certains passagers, c'est un délice, car ils ont l'impression que le voyage est plus culturel et relaxant. Pour d'autres, surtout ceux qui s'attendent à de grands spectacles chaque soir et à beaucoup d'énergie, cela peut être décevant. Comprendre ce changement d'approche avant de réserver est essentiel pour ne pas avoir l'impression qu'il manque quelque chose pendant le voyage. Mal calculer les vols et les hôtels et perdre les économies. L'une des plus grandes erreurs lors des croisières de repositionnement est de ne regarder que le prix de la croisière et non le coût total du voyage. Comme il s'agit de trajets aller simples, ils impliquent presque toujours des vols internationaux qui ne sont pas bon marché et, dans de nombreux cas, des nuits d'hôtel avant ou après la croisière. Selon le port de départ ou d'arrivée, la disponibilité hôtelière peut être limitée et les prix peuvent s'envoler. J'ai souvent vu des croisières apparemment très bon marché finir par coûter presque le même prix qu'une croisière régulière quand on ajoute les vols et les hébergements. Si, en plus, vous laissez ces réservations pour le dernier moment, le problème se multiplie. Les véritables économies d'une croisière de repositionnement n'existent que si vous faites bien les comptes dès le début et planifiez tout le voyage comme un ensemble, et non comme des pièces détachées. Oubliez les visas, les formalités et l'Internet. En traversant plusieurs pays, les croisières de repositionnement impliquent souvent plus de formalités que d'habitude. Selon votre nationalité et l'itinéraire, vous pourriez avoir besoin de visa ou d'autorisation électronique pour certains pays, même si vous n'êtes que de passage. Ne pas les avoir peut directement signifier que l'on vous refusera l'embarquement. De plus, dans certaines destinations, il y a des contrôles d'immigration à bord qui surprennent de nombreux passagers. À cela s'ajoute un autre point qui génère souvent de la frustration, l'Internet. Bien que les navires modernes offrent une connexion, elle n'est pas toujours stable ni rapide, surtout dans les zones reculées. Il y a des moments où cela ne fonctionne tout simplement pas. Si vous prévoyez de travailler, de faire des appels vidéo ou de dépendre du Wi-Fi, vous devez admettre que ce ne sera pas toujours possible. Choisir une compagnie de croisière qui ne vous correspond pas. Une autre erreur très courante est de se laisser uniquement guider par le prix, l'itinéraire ou les dates, sans penser au style de la compagnie de croisière. Lors d'une croisière courte, si quelque chose ne vous plaît pas, vous savez que cela se termine en quelques jours. Dans une croisière de repositionnement, cela n'existe pas. Vous êtes engagé pendant 2 ou 3 semaines avec ce bateau, cette ambiance et ce type d'expérience. Il y a des compagnies de croisière très calmes, axées sur les conférences, la culture et un rythme tranquille. D'autres sont plus animées, avec des activités constantes et une vie nocturne plus intense. Le problème survient lorsqu'une personne en quête d'énergie, de fêtes et de longues nuits se retrouve sur un bateau conçu pour le repos et le silence. Ce qui aurait pu être une excellente expérience se transforme en un sentiment d'être piégé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Pour ce type de croisière, l'adéquation personnelle avec la compagnie est encore plus importante que l'itinéraire. Ne pas souscrire une bonne assurance au mauvais moment. C'est, sans aucun doute, l'une des erreurs les plus graves. Les croisières de repositionnement sont longues et naviguent loin des côtes pendant de nombreux jours. Si un problème médical grave survient, la seule option peut être une évacuation aérienne en haute mer, ce qui coûte des sommes astronomiques. À cela s'ajoutent les hôpitaux à l'étranger et, dans certains cas, le rapatriement dans votre pays.
Tout cela peut vous ruiner financièrement si vous n'avez pas une assurance adéquate. Beaucoup de gens essaient d'économiser ici sans se rendre compte que c'est précisément pour ce type de voyage que l'assurance est plus importante que jamais. Ce n'est pas une dépense supplémentaire, c'est une protection essentielle. Sous-estimer la mer et la météo. Traverser les océans n'est pas la même chose que de naviguer près des côtes. C'est un point que beaucoup minimisent et qu'ils regrettent ensuite. Lors des croisières de repositionnement, il est normal de rencontrer une forte houle, des vents intenses et des jours où les ponts extérieurs sont fermés, des piscines vides, des transats inutilisables et un mouvement constant du navire font partie de l'expérience. De plus, ces voyages se déroulent souvent en saison intermédiaire, juste avant ou après la meilleure période climatique d'une région. Cela signifie du froid, de la pluie et un temps instable, aussi bien au début qu'à la fin du voyage. Il n'est pas rare que certains ports soient mêlés même annulés en raison du mauvais temps, augmentant encore le nombre de jours en mer. Si vous êtes sensible au mal de mer ou si vous attendez un soleil et une chaleur constants, ce type de croisière peut s'avérer beaucoup plus difficile que vous ne l'imaginiez. Choisir la mauvaise cabine pour un long voyage. Une cabine qui convient parfaitement pour une croisière de 7 nuits peut ne pas être le meilleur choix lorsque vous allez passer 2 ou 3 semaines à bord. Lors des croisières de repositionnement, vous passez beaucoup plus de temps sur le bateau et, dans de nombreux cas, plus de temps dans votre cabine. Lorsque le temps n'est pas au rendez-vous et que les espaces extérieurs ne peuvent pas être utilisés, l'espace personnel devient essentiel. Les cabines intérieures, qui sont un bon moyen d'économiser sur les courts trajets, peuvent devenir claustrophobes au fil des jours. Avoir de la lumière naturelle, une fenêtre ou un balcon fait une énorme différence pour le bien-être général. De plus, l'emplacement de la cabine est plus important que jamais. En pleine mer, le mouvement est plus perceptible et les cabines situées au centre du navire offrent généralement une expérience beaucoup plus confortable. Ignorer l'impact des changements d'heure. C'est un détail auquel presque personne ne pense et qui pourtant se fait beaucoup sentir lors des longs voyages. Les croisières de repositionnement traversent plusieurs fuseaux horaires et cela affecte directement le repos. Lorsque vous voyagez vers l'ouest, vous gagnez des heures petit à petit, ce qui est généralement assez facile à gérer. Dormir devient plus facile et le corps s'adapte mieux. Mais lorsque vous voyagez vers l'est, c'est le contraire qui se produit. Vous perdez 1 heure chaque nuit pendant plusieurs jours d'affilée. Cela signifie vous coucher fatigué et vous lever plus tôt que votre corps ne le souhaiterait. Sur une croisière courte, on le remarque à peine, mais sur une longue, l'épuisement s'accumule. Choisir la direction du voyage peut faire une grande différence sur la façon dont vous vous sentez tout au long de la traversée. Pour qui les croisières de repositionnement sont-elles faites? Après avoir examiné le pour et le contre, il est clair que ce type de croisière convient parfaitement à un profil de voyageur spécifique. Elles sont particulièrement adaptées aux personnes ayant déjà fait des croisières, qui savent déjà si elles apprécient vraiment les journées en haute mer. Elles sont également idéales pour ceux qui ont une flexibilité de temps et ne sont pas contraints par des calendriers rigides, comme les retraités ou les personnes pouvant voyager hors saison. C'est une excellente option pour les voyageurs seuls, car l'ambiance sociale et les prix plus bas les rendent beaucoup plus accessibles. Elles attirent également ceux qui cherchent à maximiser leur jour de voyage avec un budget limité et qui privilégient le repos, la lecture, l'apprentissage et la vie à bord plutôt que d'accumuler les excursions. Pour ce type de voyageur, une croisière de repositionnement peut devenir une expérience profondément satisfaisante et très spéciale. Pour qui ils ne sont pas, et pourquoi il faut le dire clairement. Il est tout aussi important de savoir pour qui ces croisières ne conviennent pas. Ce n'est pas une bonne idée pour ceux qui font leur première croisière, car ils pourraient en se faire une fausse idée de ce qu'est habituellement cette façon de voyager. Elles ne sont pas non plus idéales pour les familles avec enfants, car les jours consécutifs en mer et le nombre réduit d'activités peuvent être difficiles à gérer. Si vous faites partie de ceux qui veulent descendre du navire presque tous les jours, explorer des villes et sentir que le voyage avance vite, ce type d'itinéraire vous frustrera probablement. Et si vous souffrez beaucoup du mal de mer, ou si vous avez besoin de soleil et de beau temps pour profiter, les croisières de repositionnement peuvent devenir un défi constant. Il n'y a rien de mal à cela, ce n'est tout simplement pas le bon type d'expérience pour tout le monde. Les croisières de repositionnement ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Elles sont différentes. Elles peuvent être l'une des meilleures expériences de croisière qui existent, ou une traversée longue et épuisante que vous auriez préféré éviter. Tout dépend de bien comprendre ce qu'elles sont
pourquoi elles sont bon marché et quels sacrifices elles impliquent. Si vous choisissez bien la compagnie, l'itinéraire, la cabine et le moment, et que vous acceptez dès le départ que le voyage est plus axé sur la mer que sur les ports, elles peuvent vous offrir bien plus que ce que vous payez. Mais si vous vous laissez guider uniquement par le prix, il est facile de se tromper. Savoir dire oui ou non à ce type de croisière est, dans bien des cas, la clé pour en profiter pleinement.